Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Un expert comptable éloquent, ça existe vraiment ? Et si la prise de parole devenait un atout différenciant dans la profession, aussi puissant que la maîtrise technique ? Comment est-ce qu'on peut améliorer son éloquence, même quand on pense ne pas être fait pour ça ? Eh bien, je vous dis bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler éloquence, vous l'avez compris. Et pour aborder toutes ces questions, je suis ravie de recevoir Cyril de Grillard, expert comptable et entrepreneur, mais aussi un passionné d'éloquence. Bonjour Cyril. Bonjour à toi Marine, merci de m'accueillir dans ton podcast, trop Je suis content. hyper contente aussi, hyper. Et bah pareil, ça fait plaisir entre deux podcasteurs du coup de se Exactement. partager ces moments-là. Exactement, c'est trop sympa d'avoir accepté notre invitation. Cyril, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Eh bien avec plaisir, je m'appelle Cyril de Grillard, j'ai 40 ans, tout juste. Je suis expert comptable comme tu l'as très bien dit depuis 2013. Avant ça, j'ai fait mon stage d'expertise comptable dans un grand cabinet et puis j'ai créé mon cabinet ex nihilo en 2013. Et dans ce cabinet, c'est un cabinet d'expertise comptable déjà tout d'abord, et puis également une partie importante dans l'enseignement où je fais pas mal de formations professionnelles depuis pas mal de temps. Je suis aussi enseignant, j'ai été enseignant, je suis re-enseignant d'universités et d'écoles. Je suis aussi podcasteur comme on disait d'un podcast qui s'appelle Crazy Skills avec le bien nommé Nathan Alter et puis je suis le cofondateur du concours EPE, donc éloquence par la parole et l'écriture avec le grand Didier Plane. Et puis dans une autre vie, dans le 4e tiers de ma vie, je suis président d'une troupe de théâtre d'improvisation. Et donc, je crois qu'on va un petit peu en parler. Ouais, c'est possible. C'est très intéressant l'improvisation. C'est vraiment un champ d'expression de l'éloquence qui est fabuleux. Tu nous raconteras ça. Avant qu'on aille plus loin dans l'épisode, comment est-ce que toi, tu définis l'éloquence ? Pas facile à définir comme terme. Et c'est pas évident, surtout que l'éloquence, ça vient d'une peur aussi, hein. On entend souvent les personnes qui ont peur de prendre la parole en public. Peut-être avant de définir l'éloquence, déjà, c'est peut-être intéressant de définir ce que c'est qu'un public. Un Ouais, public, c'est dès lors qu'il y a une personne en face de nous, c'est un public. Par exemple, là, aujourd'hui, eh bien, nous parlons entre nous. Eh bien, tu es mon public, je suis ton public, et nous parlons ensemble. S'il y a 2, 3, 5 personnes, une réunion de travail, une assemblée, c'est bien sûr un public. Une salle de classe, c'est un public. Une grande conférence avec 10 000 personnes, c'est un public aussi. bien sûr. Mmh. Et donc, finalement, eh bien, toutes les règles et toutes les méthodes liées à l'éloquence, eh bien, va s'appliquer dès lors que l'on a une personne en face de soi. Donc c'est important de bien avoir cette notion-là de public. On va pas forcément parler d'un public au Stade de France qui nous ovationne. Non, non. Dès qu'il y a une personne, ça peut être notre collaborateur, ça peut être notre associé, ça peut être un client, ça peut être un prospect. Eh bien, tout ça, eh bien, c'est un public déjà de base. Mmh. Alors pour répondre à ta question, comment définir l'éloquence? Moi, j'aime bien utiliser le sigle SIC. Alors le sigle SIC que tu connais, hein, c'est les piliers de la déontologie de l'expert comptable, hein. Science, indépendance, conscience. Alors évidemment, on va pas parler de ça, Ouais. aujourd'hui. On pourrait, On pourrait, mais ce serait pas l'objet de l'épisode. Alors, pourquoi SIC? Alors SIC comme structure déjà. Le S comme structure, c'est-à-dire que quand on est éloquent, eh bien, on a une cohérence dans son message, on a une cohérence dans ce que l'on va raconter, on a un vocabulaire qui est adapté à ce que l'on va dire au public avec qui on va échanger, et on a un déroulé fluide de ce que l'on va raconter. Et moi, j'ai envie de dire que quand on prend la parole en public, eh bien, il n'y a pas d'improvisation, justement. Hein, on parlait de l'improvisation tout à l'heure. Il n'y a pas d'improvisation puisque plus on prépare son discours, plus on prépare sa prise de parole, eh bien, plus on sera éloquent.
Donc un il y a eu une certaine, un certain, un certain, décalage quelque part entre, l'improvisation et l'éloquence. Hem, Quelque part, eh bien, d'avoir un texte bien structuré permet d'être plus éloquent. Donc ça, c'est le premier point, c'est le S. Le 2, le I, eh bien, c'est, l'impact. L'impact, c'est de se dire que, il est important quand on prend la parole, d'avoir du dynamisme, d'avoir de l'énergie et il y a notamment une règle au théâtre, qui dit: «La scène, ça se mérite». Alors la scène, ça se mérite dans le théâtre, ça veut dire qu'un comédien, bah, quand il rentre sur scène, eh bien, il a pas le droit d'être fatigué, il a pas le droit d'en avoir marre, il a pas le droit d'être blasé, hein. Et donc, dans la vraie vie, dans nos vies, de professionnels, de collaborateurs, d'experts comptables, d'étudiants, et cetera, eh bien, prenons cette règle-là. C'est-à-dire que plus on va être dynamique, plus on va donner de l'énergie, eh bien, plus l'autre va capter l'énergie et l'autre, eh bien, il mérite toute votre attention. Et donc, repensons à ça, c'est que quand on prend la parole, eh bien, la scène, ça se mérite. On n'a pas le droit d'être Mmh. fatigué, on n'a pas le droit d'en avoir marre. Donc ça, OK. c'est l'impact en matière d'énergie. Et puis, un point important, aussi, c'est le sourire. C'est le sourire et on va prendre l'exemple ici, tu vois? Par exemple, là, on est, dans un podcast, donc qui est un podcast audio et donc a priori, les auditeurs, qui nous écoutent ne nous voient pas, Ouais. tout de suite, tout de suite. Mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'on est en train de sourire depuis tout à l'heure? Mais bien sûr que oui, parce que le sourire, il passe avant tout par la voix. Et donc, c'est hyper important dans la notion d'impact, justement, eh bien, de sourire. Quand on est au téléphone, eh bien, sourions par rapport à ça. Ça amène de l'énergie, ça amène du dynamisme, ça amène de l'impact. Et toujours dans la notion d'impact, il y a 2 éléments qui sont intéressants aussi à ajouter. C'est, de rajouter des anecdotes quand on raconte, des histoires. Parce que les gens, ils adorent qu'on raconte des histoires. Les petits, les grands, eh bien tout le monde aime qu'on raconte des histoires. Et donc quand on prend la parole en public, eh bien c'est toujours intéressant, eh bien de raconter des anecdotes, de raconter du vécu, de raconter des choses qui se sont vraiment passées. Et puis la deuxième chose, eh bien c'est, de donner des chiffres clés. Donner des chiffres clés, alors pas que les comptables, hein, mais tout le monde aime les chiffres. Tout le monde aime les chiffres parce que, on aime bien se comparer. Bah, tu sais toi Marine que 80 des Français, bah, je m'arrête là parce que je sais pas du tout 80 des Français quoi? Mais du coup J'ai hyper envie de le savoir du coup, dis-moi. Non, et t'as bah, raison, t'as raison. Ça attire tout de suite la curiosité, l'attention. bah, est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on n'est pas dedans? Et tu vois? Donc ça amène, ça renforce, eh bien, un impact dans son discours. Donc ça, c'est le I du SIC. Et puis le OK, troisième point, l'impact. l'impact, exactement. Le troisième point, le C, c'est ce que j'appelle le charisme. Le charisme, en fait, c'est pas un don. C'est pas un don le charisme. On peut pas dire: «Bah oui, mais toi, tu es charismatique naturellement». Bah, en fait, ça Ouais. existe pas. Ah ouais, C'est OK. c'est pas un talent, c'est pas un don, c'est juste des méthodes. Et en fait, il y a 3 éléments importants à bien avoir en tête dans le charisme. Le premier, c'est le regard. C'est important de regarder son public, de capter l'énergie du public par le regard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la posture. Une posture droite, une posture engageante, une posture, tu sais, qui est pas, complètement, courbée, fermée et cetera. Tout ça, c'est hyper important. Et le troisième point, eh bien, c'est la voix. Tu vois? Pour te donner une anecdote justement, hein, tu vois, c'est assez marrant quand, par exemple, si j'appelle au téléphone, eh bien, assez souvent on dit: «Ah bah oui Cyril, on a reconnu ta voix, on sait que c'est toi». On sait que c'est toi, quand on t'entend. Donc c'est cette signature vocale qu'il est important, eh bien, de se forger, et d'avoir cette signature dans le rythme, dans la voix, peut-être dans l'accent aussi, hein. On a tous un accent, hein, quand on parle. Eh bien tout ça, renforce la notion de charisme quand elle est bien assumée et quand elle est bien travaillée. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de la voix, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, avec notamment WhatsApp et les vocaux qu'on peut laisser, je trouve qu'on a à notre disposition un outil incroyable pour écouter sa propre voix et peut-être corriger des choses qu'on aurait, envie de corriger. En tout cas,
écouter notre voix d'une manière totalement nouvelle. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais les vocaux sont, quelque chose de complètement nouveau, je trouve et qui transforme notre rapport à notre propre voix. Complètement, complètement d'accord. C'est une super bonne méthode et surtout, il faut apprendre à apprécier s'écouter. Alors moi, les 1 fois, j'ai détesté, j'écoutais même pas mes propres podcasts. Ouais. Même pour vérifier, je laissais Anna faire. J'ai dit: «Ah non, non, surtout pas, je veux surtout pas entendre». Je suis d'accord. D'ailleurs, Marine, tu vois, quand tu m'as dit, que tu allais me montrer l'épisode après, j'ai dit: «Non, non, mais je te fais confiance, t'inquiète pas». Je ne l'écouterai pas. J'ai pas envie. Non, blague à part, tu vois, bah, aujourd'hui, pour moi, c'est important, tu vois, de réécouter les audios de WhatsApp ou les podcasts où je peux intervenir, pour aussi s'améliorer et quelque part apprécier de plus en plus, eh bien, écouter les sonorités, bah, si j'aime pas ma voix à ce moment-là, pourquoi? Et cetera, et cetera. Mmh. Ouais, Donc c'est complètement d'accord avec toi. ouais, Complètement non, non, d'accord avec mais toi. hyper intéressant ce structure, impact, charisme et tu as donné plein de conseils très utiles. Et là, ça m'amène à la question suivante, donc avec ce fameux concours éloquence par la parole et l'écriture que vous avez lancé avec Didier Plane, c'est quand même étonnant. Vous avez choisi de faire se rencontrer 2 sphères qui paraissent assez éloignées, de prime abord. Enfin, l'expertise comptable, sans vouloir schématiser, j'ai quand même l'impression que ça repose en grande partie sur, les hard skills, les compétences, tu vois, des compétences pas forcément techniques, mais tangibles, j'ai l'impression. Et l'éloquence qui puise, elle, plutôt dans les soft skills, comme on les appelle habituellement. C'est étonnant ce mariage des deux univers, comment c'est né? Comment c'est apparu? Eh bien, c'est né d'une rencontre avec Didier, justement. Le fameux Didier Plane dont on parle depuis tout à l'heure. Didier qui est notamment le fondateur des trophées Marcom, avec qui, je collaborais déjà, par rapport à ça. Et puis, on échange ensemble et Didier il me dit: «Bah tiens, moi j'aimerais faire un événement, pour mettre en valeur l'écriture». Et puis, bah, je lui ai dit: «Bah tiens, moi c'est marrant, j'aimerais faire un événement pour mettre, en avant la parole». Et donc on s'est dit: «Bah tiens, on va faire on va faire les 2 en même temps et on va créer l'événement en même temps». Donc c'est vraiment comme ça, que c'est apparu par le contact, le brainstorming. Il faut savoir que, bah, Didier c'est un grand créatif. C'est quelqu'un qui est extraordinaire avec qui travailler puisque, c'est quelqu'un qui va dire oui même si l'idée est complètement délirante, tu vois? Et on en arrive, et bien, comme tu dis, à faire rapprocher, des experts comptables et de l'éloquence, ce qui était peut-être pas forcément, évident au début. Ouais, Ah, et comment ça a été perçu justement alors cette rencontre des 2 quand vous l'avez annoncé? Il y a eu ça a pris rapidement comme ou alors, enfin, comment ça a été reçu? mais ça a été carrément bien reçu et en fait, j'étais même étonné, tu vois? Parce que, tu vois, on part un peu d'un délire un peu fou, tu vois? On se dit: «Mais faire un concours d'éloquence pour des experts comptables, c'est fou». Et puis au final, eh bien, on a la toute première étape en fait du concours, c'est que chacun envoie une vidéo. C'est un peu comme The Voice, tu vois? OK. Où, tu fais des castings, en vidéo au départ et on a reçu des dizaines et des dizaines de candidatures, dès la première saison, de toute la France et pour, les 3 catégories, du concours. C'est-à-dire les étudiants, les mémorialistes et les experts. Et dans la communication qu'on a donnée à ce moment-là, le premier point que je disais, c'était, bah, en fait, les avocats, ils ont un concours d'éloquence depuis toujours, bah, pourquoi pas nous? Pourquoi pas les experts comptables? Bah, alors parce que bon, OK, les experts comptables, les avocats, pardon, ils vont Ils vont plaider, plaider, ouais. voilà, et cetera, et cetera. Bon, après des avocats qui plaident, Dupond-Moretti, on imagine, il faut de la c'est ça, gouaille, il faut de la prestance, c'est quoi. c'est ça, mais bon, tous les avocats ne plaident pas déjà. C'est vrai. Et puis, bah, les experts comptables aussi, ils prennent très souvent la parole en public, justement dans la véritable définition du public. Donc c'était peut-être le 1er argument qui je pense a bien résonné, dans les esprits, des collaborateurs et des confrères. Et puis tu vois, un peu plus personnellement, j'avais envie de faire rencontrer mon métier et ma passion. Et donc mon métier, d'expert comptable bien sûr et ma passion, et bien du monde du théâtre, de l'éloquence, de la scène et cetera et cetera. Et puis, tu vois, moi
Un truc que j'aime bien, alors que j'aime bien dans Crazy Skills, que j'aime bien, dans les formations, tu vois? Je fais beaucoup de formations sur la techno et cetera, des choses un petit peu clivantes par rapport à la par rapport au métier. Bah, c'était aussi de montrer au monde entier que oui, c'est possible d'être éloquent quand on est comptable, tu vois? C'est un peu de casser les codes et de faire une communication sur ça, une grosse communication, sur le fait que c'est possible. Voilà. Les comptables sont des gens éloquents et je pense que quelque part, ça fait peut-être un petit peu du bien, tu vois, à la Mmh. profession par rapport à tout ça. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant et tu me parlais de, ces occasions qu'ont les experts comptables, de parler à un public. Qu'est-ce que tu peux me donner comme exemple concret de ces situations du travail au quotidien où l'éloquence, peut être utilisée, peut faire la différence dans le métier? Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant et le 1er qui me vient, le premier qui me vient comme ça, c'est, bah, un rendez-vous prospect. Un rendez-vous prospect, donc c'était un public de un ou de 2 peut-être, hein, et bien du coup le fait d'être éloquent, donc de respecter quelque part ce SIC, hein, ce SIC de l'éloquence, et bien, permet de rassurer le prospect, tout simplement. Le fait d'être dans une bonne posture, de passer les bons messages, d'avoir quelque chose de bien préparé, d'avoir, un discours apaisant, d'avoir une voix, qui est reconnaissable et marquante par exemple, et bien, ça permet de rassurer le prospect et donc, quelque part, et bien, d'assurer, peut-être un petit peu plus, un pourcentage un petit peu supérieur, et bien, la conversion du prospect au client. Donc c'est peut-être le 1er qui me vient. Le deuxième qui me vient, bah, c'est au quotidien, quand on parle à ses équipes. Quand on parle à ses équipes, on a parfois des bonnes nouvelles, parfois des moins bonnes nouvelles à passer. Eh bien, ces messages, ils doivent être passés. Ils doivent être passés, on doit avoir une posture, on doit avoir un statut. Le monde du théâtre parle beaucoup justement de cette notion de statut. Pour te donner un exemple, hein, les statuts, c'est, par exemple, les maîtres valets. Les maîtres valets dans le théâtre, alors tu avais Molière, maître valet. Alors maître valet, c'est le maître qui est un grand maître, le valet qui fait n'importe quoi. Ça, c'était, Molière, hein, tu vois? Au XVIIIe siècle. Et puis ensuite, fin XVIIIe, on se retrouve avec, Marivaux, hein, par exemple, où bah là, le valet, il essaye un petit peu de changer de statut, de monter en matière de statut par rapport à son maître, mais il garde quand même, une certaine, retenue. Et puis on arrive au XIXe siècle avec Beaumarchais. Alors là, Mmh carrément, mh. c'est Figaro, tu vois? Avec Figaro Mmh. qui est un valet beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fort que son maître. Donc avec ce retournement, eh bien, du statut. Eh bien, quand on est en échange avec son équipe, eh ben, c'est important, parfois, d'être dans un statut haut, dans un statut, peut-être un petit peu plus, «magistral» entre guillemets, d'explication et cetera. On est plus dans un statut haut et puis parfois, eh bien, d'être, dans un statut bas pour, rassurer, comprendre, eh bien, peut-être une problématique Mmh. qui peut être soumise par l'équipe. Mmh. Donc tu vois, OK. il y a des points d'éloquence qui sont hyper importants aussi avec ces équipes. Et puis, tu vois, alors un petit peu plus personnellement, tu vois, le 3e exemple qui me vient, c'est pendant les animations. Donc ça peut être animation de réunion, ça peut être animation de formation, ça peut être animation d'atelier, ça peut être, des workshops et cetera. Bah, là, ça change tout. Le fait, d'avoir une bonne posture, un bon ancrage, une voix bien portée, eh bien, ça change tout de suite. Voilà, ça change tout de suite. Voilà, dès les premiers mots, dès les premiers mots. Et peut-être un petit message aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est, une prise de parole, c'est un peu comme, quand on va au kiosque à journaux. Quand on va au kiosque à journaux, eh bien, il y a tout un tas de journaux qui sont là en face de nous. On ne sait pas trop, quoi prendre. On ne connaît pas forcément, voilà, à part notre best-seller qu'on prend à chaque fois, tu vois? Mais mais mis à part ça, bon, on ne sait pas exactement ce qu'il y a au kiosque à journaux. Eh bien, on met à peu près 10 secondes pour se dire: «Tiens, celui-là, peut-être pourquoi pas, je vais regarder». Et puis après, on va feuilleter et on passe à peu près 30 secondes à feuilleter pour se dire: «OK, j'achète». Bah, en fait, une prise de parole, c'est exactement pareil. On se met 10 secondes à se dire: «Ah ouais, cette fille-là, ce gars-là, c'est quelqu'un que j'ai envie de regarder», et 30 secondes pour se dire: «OK, c'est bon, je vais l'écouter pendant 1 heure, une demi-journée, une journée» et Donc cetera et la cetera. première impression est super importante. La première impression est clairement importante. Clairement, clairement.
Alors, c'est le moment où en plus on a un peu le besoin de se chauffer quand on prend la parole, de s'assurer, donc c'est quand même gros impact, ces 10 1 secondes dont tu parles, sont clés, j'ai l'impression. Donc, sans vouloir stresser les personnes qui nous écoutent et qui n'aiment pas forcément prendre la parole en public, la les 10 1 secondes sont clés. Complètement. J'ai 2 choses à dire par rapport à ça. J'ai 2 choses à dire, je vais essayer de pas les oublier. Dis-moi. La pre la 1re chose que j'ai à dire par rapport à ces 10 1res secondes sont super importantes. Une astuce pour, pour améliorer quelque part ces 10 secondes, c'est de se dire que la prise de parole en public, elle commence pas au premier mot. Elle commence 1 minute ou 2 avant. C'est-à-dire que quand on commence vraiment à parler, bah, en fait, la prise de parole, elle a déjà commencé depuis, 1 minute ou 2, tu vois? Donc pour prendre l'exemple, eh bien, de la personne qui rentre sur scène pour commencer, eh bien, une conférence, par exemple, eh bien, c'est le moment où elle monte les marches, qu'elle est déjà en train, de faire, une prise de parole. Un mémorialiste du DEC, par exemple, hein, quand il rentre dans la salle du jury, eh bien, c'est à ce moment-là que son oral commence. C'est pas au moment où il va commencer à dire bonjour et là, pouah, ça va Ouais, bafouiller, ça d'accord. va bredouiller, la Ouais. voix complètement pétée, et cetera. Donc tu vois, c'est vraiment d'anticiper au maximum, cette prise de parole et ça permet de se dire: «Bah, en fait, le stress, ça fait déjà 2 minutes que je l'ai, donc il est peut-être un tout petit peu Oui. moins important». Ouais, de décharger finalement les premiers mots de toute cette, intention, de toute cette, ce côté crucial. C'est en amont qu'une partie, est déjà jouée et donc voilà, les mots, ne vont venir que confirmer ce qu'on a déjà donné comme impression, si c'est possible, si on a déjà pu Complètement. se présenter physiquement face au public. Et le deuxième truc, et je l'ai pas Vas-y, oublié, vas-y. et je l'ai pas oublié. Vas-y, bravo. Le deuxième truc, c'est tu disais, c'est pas pour faire stresser les personnes. Moi, j'ai envie de dire, je suis un énorme stressé. Je suis un Ah énorme bon? stressé quand je prends la parole. Ouais, c'est, mais mal mais maladif, hein. C'est stressé maladif, vraiment. Ouais, ouais et du coup, bah, je vis avec, hein, forcément, parce que le but, c'est certainement pas de réduire le stress, hein. Il y a pas de méthode pour réduire le stress. Et alors certainement pas, l'alcool, par exemple, hein. Ça, Ouais, c'est ouais. clairement à prohiber, hein. C'est, la seule chose qu'on boit avant de prendre la parole, c'est de l'eau, hein et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important. L'alcool n'aide pas du tout, à améliorer sa prise de parole en public, hein, au contraire. D'accord, OK. Donc c'est, Donc faut je pas note. chercher ah bah, je suis un peu déçue. Non, mais du coup, faut pas chercher à enlever son stress, c'est ce que j'entends aussi? Exactement et donc Parce qu'il nous aide à être, bon, le stress? et bien sûr, bien sûr, bien sûr, le bon stress qui consiste à passer, un moment important, de sa vie, c'est hyper important et ça doit nous porter. Par contre, on va pas le diminuer ce stress, mais c'est important de le comprendre, le stress. C'est important de le comprendre et bah, je vais t'inviter à toi, Marine. Alors, je vais pas te demander évidemment de répondre à cette question, mais d'y réfléchir et évidemment aux auditeurs aussi qui nous écoutent. Il y a il y a 2 questions à se poser. La première question à se poser, c'est: qu'est-ce qu'on ressent physiquement quand on a une situation de stress? Est-ce que on ressent qu'on a mal aux mains, qu'on a mal aux bras, qu'on a mal aux jambes, qu'on a mal au ventre? Qu'est-ce qu'on ressent physiquement quand on est en état de stress? Et la deuxième question, c'est: qu'est-ce qu'on ressent mentalement? Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on ressent un état de stress? Ouais, je vais te dire pour moi, physiquement, j'ai les mains engourdies, donc c'est très compliqué quand je tiens un micro et une feuille, tu imagines dans quel état je suis? Et dans ma tête, j'ai l'impression que tout est vide, alors que j'ai tout préparé, hein, ce que je te disais au départ, hein, c'est, une prise de parole, c'est hyper préparé, c'est hyper, hyper formalisé et cetera et j'ai l'impression, bah, que tout est vide dans ma tête et donc je suis dans un état, tu vois, de stress, colossal, tu vois? Et désolé de le dire, c'est de pire en pire. OK. C'est de pire en pire avec le temps. C'est de pire en pire avec le temps qui passe ou avec, ou au fur et à mesure de la prise de parole en elle-même? Avec Est-ce le qu'on se temps qui détend? passe. Ah ouais, d'accord, avec les années qui passent. Ah ouais, avec les années qui passent. Après dans le temps conférence, ça dure, quelques secondes et puis après ça s'en va, hein. Une fois qu'on est sur la scène, et cetera, pas de problème.
Donc repensons à ces 2 éléments-là. Qu'est-ce qu'on ressent mentalement? Qu'est-ce qu'on ressent physiquement? Alors peut-être là, tu as déjà, une idée, hein, de ce que tu ressens physiquement et mentalement. Moi, j'ai envie de dire la Continue. une boule dans la gorge ou le cœur qui bat un peu plus vite. Moi, ce serait ça mes idées, mais peut-être que faudrait que j'analyse mieux, je sais Oui, pas. C'est un oui. peu ouais. Exactement, et si tu vois, dans tes prochaines prises de parole, repense à ça. Tu dis: «Ah», et tu vois, moi, ça m'a pris plusieurs prises de parole pour vraiment conscientiser de manière très précise, qu'est-ce que je ressens? Tu vois? Et ça, bah, ça permet non pas de le diminuer, mais de le comprendre. Et moi, tu vois, je me dis: «OK, je ressens ça, comme d'hab, et c'est normal, et dans 1 minute, ça ira mieux». Tu vois? Mmh. Non, c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Il y avait un autre truc dont tu m'avais parlé dans dessous de ces valeurs théâtrales, tous ces éléments-là que tu nous expliques, qui pourraient fonctionner dans la vie pro. Il y avait aussi le fait de faire briller les autres. Est-ce que tu veux m'en dire 2 mots? Ah, c'est une valeur qui est géniale. Alors, plus précisément dans le théâtre d'improvisation, alors ça marche évidemment dans le théâtre normal, mais d'autant plus dans le théâtre d'improvisation puisque le texte n'existe pas en improvisation, tu vois? La pièce de théâtre qui va être jouée en improvisation sera jouée une seule fois dans la vie, hein. Elle ne sera plus jamais jouée, jamais dans le monde. Ça n'arrivera qu'une seule fois, et donc du coup, ça nécessite d'avoir confiance en l'autre. Ça nécessite un lâcher prise qui est absolument énorme, et donc du coup, ça permet de se dire que, bah, la personne qui est en face de nous, obligatoirement, elle nous fait des offrandes. Elle nous fait des cadeaux, et donc du coup, quand la personne prend la parole, elle se dit que le meilleur moyen de briller, c'est de faire briller l'autre. Et cette règle-là, eh bien, c'est intéressant de se l'appliquer dans nos vies, dans nos mondes, professionnels et personnels aussi d'ailleurs, hein. C'est de se dire, eh bien, le meilleur moyen de briller, c'est de faire briller l'autre. Que ce soit pour nos équipes, que ce soit pour, nos clients, que ce soit pour les personnes qu'on apprécie, les personnes avec qui on travaille, les personnes avec qui on vit. Eh bien, le meilleur moyen de briller, c'est de faire briller l'autre. Mmh. Donc quand, Et par exemple, on a quelqu'un de notre équipe, qui prend la parole peut-être face à un client, qui donne une idée qui est de très bonne, valeur, enfin de grande valeur, ça va être de repartir dessus, de rebondir dessus, de la valoriser, ça va être ça, par complètement, exemple? c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est de faire confiance en l'autre et de tout faire pour faire briller l'autre. Et forcément, en second plan, la personne qui fait ça, eh bien, elle rayonne. Elle rayonne, tout simplement. Il y a un autre truc dans l'impro que j'aime beaucoup, qui est en lien avec la confiance en l'autre, mais aussi à la confiance en soi. C'est que, l'idée, c'est de se dire que la première idée qui nous vient, c'est toujours la bonne. Et ça, tu vois, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter aussi, moi, alors dans le théâtre, bien sûr, mais aussi dans la vie, tu vois? De me dire: «Bah, tiens, la première chose que je suis en train de penser, la première chose que je suis en train de me dire, bah, en fait, c'est la meilleure chose qui puisse arriver». Et je t'invite à y repenser aussi dans des prochains moments où avec une prise de parole peut-être un petit peu plus difficile, avec des personnes, peut-être avec qui on fait plus attention, et se dire: «Bah oui, tiens, c'est vrai. La première impression, la première chose que j'ai eu envie de dire, bah, c'était la Mmh. meilleure chose qu'il fallait dire à ce moment-là». Mmh. Ouais. Ça marche pour les oraux de deck ou de DCG ou de DSCG, ça marche pour un prospect, qui nous pose une question. Alors évidemment pas, le taux de TVA en Argentine, hein. Là Ouais, bon, ouais, ouais. j'en Là, je sais vais rien, tu vois? réfléchir. Je prends le point, je réfléchis, je reviens vers vous. C'est ça, évidemment. Mais quel est votre ressenti? Que pensez-vous par rapport à cette situation? Eh bien, c'est la première impression Ouais. est Faire toujours la bonne. confiance à cet élan de spontanéité qui peut naître en nous à ce moment-là. Il y a quelque chose de l'évidence parfois qu'on peut dire, Clairement, quoi. Mmh. clairement, Et en clairement. quoi l'éloquence, ça peut faire évoluer la profession comptable pour toi? Voilà, comment tu vois la Ouais. C'est une question qui est hyper intéressante, alors qui m'anime au quotidien. Parce que, tu vois, je me dis, tu vois, l'éloquence, elle aide, l'expert comptable, lui, en tant que personne physique. Elle aide l'ensemble de son cabinet, et donc en niveau 3, eh bien, comme tu dis, l'ensemble de la profession du chiffre. Et le premier point, c'est de pouvoir renforcer l'influence de la profession du chiffre. Si, quelqu'un est
éloquent, si quelqu'un prend bien la parole, eh bien, forcément, elle va rayonner, au-delà, des murs de la profession. Elle va, renforcer, l'image, de la profession. Elle va amener une autre posture, une autre stature par rapport à la profession. Dire: «Ah bah tiens, un expert comptable, ça ressemble à ça aussi». Et donc cette notion d'influence positive, elle est hyper importante. Elle est hyper importante, bah, peut-être pour des gens qui hésiteraient à avoir un expert comptable en tant qu'entreprise, parce que je te dis: «Bah oui, tiens, je vais le faire moi-même, je vais me débrouiller». Puis bah non, en fait, l'expert comptable a l'air, a une influence par rapport à ça, et bien sûr, je préfère, faire appel à un expert comptable comme, 98 des TPE en France, hein, Mmh. mais Mmh. ça renforce cette influence. Et puis, moi je le vois aussi beaucoup, alors c'est un peu au-delà de l'éloquence, tu vois? Mais je vois sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis assez actif, notamment sur LinkedIn, sur Insta, tu vois? Et je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui m'écrivent. Beaucoup d'étudiants qui se posent la question: «Est-ce que ça vaut le coup de faire un DCG? Est-ce que ça vaut le coup d'aller en DSCG?» Et pour la petite histoire, le message qui m'a le plus touché, j'ai reçu une fois un message d'une maman. Une maman qui m'a dit, «Bah, j'ai montré votre compte Insta à mon fils et grâce à vous, il rentre en DCG». Waouh! J'ai trouvé ça tellement beau, tu vois? C'est à ça que ça sert aussi, tu vois? L'éloquence, alors donc là, Instagram, c'est pas de l'éloquence, c'est plus des images, tu vois? Mais ça amène ça, ça Mmh. renforce Mmh. l'influence. Ouais. Et donc lié à ça, tu aussi, tu vois, ça améliore, ce que j'appelle le personal branding de l'expert comptable. Ça personnalise, ça humanise quelque part, l'expert comptable et la profession dans son ensemble. Et ça aussi, c'est important. Ça renforce son attractivité quoi, énormément. C'est ce que tu nous dis, à travers tout Complètement, ça. Mmh. complètement. Son attractivité, son leadership, hein, sa capacité à convaincre, à faire avancer, à traiter les problèmes, hein, tout ça, eh bien, ce sont des soft skills qui sont absolument essentiels et donc liés à l'éloquence. Et alors maintenant, Cyril, est-ce que tu peux me dire, qui sont les personnes ou les personnalités, plus ou moins connues, hein, tu auras compris le sens de ma question, qui t'inspirent le plus en termes d'éloquence? Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on s'inspire de personnes qu'on trouve particulièrement éloquentes, pardon. Bah, c'est une question qui est super dure. C'est une question qui est super dure parce que, je pense, à 4 000 personnes Ah oui? et On va peut-être pas toutes dire les 4 000, s'il te plaît. ah oui, on a un timing, je crois, sur ton épisode. On peut pas toutes les citer. Mais peut-être en 3 catégories. La 1re catégorie, c'est la catégorie des experts comptables. Pour les experts comptables, j'ai envie de citer 2 personnes. La première personne, c'est Frédéric Thillard. Je sais pas si tu Mmh. connais Frédéric Si, Thillard tout de à fait, il fait partie du ah, CEG, label OK, copilote. On le OK, salue. très bien, exactement, du label Copilote, tout à fait. Et bah, tu vois, Frédéric, dans sa manière d'être, dans sa posture, dans la bienveillance qu'il diffuse, eh bien, il a une forte, personnalité, d'éloquence, tu vois? Une force tranquille, derrière tout cela. La deuxième personne à qui je pense, c'est, Ghislaine Serfati. Ghislaine Serfati qui est, expert comptable et coach. C'est quelqu'un qui irradie, de lumière. Alors si elle nous écoute, elle va me dire: Elle va «Bah, rougir. voilà». Mais du coup, tu vois, on a une admiration, réciproque l'un pour l'autre. En tout cas, moi pour elle, en tout cas. Après dans l'autre sens, je sais pas, mais en tout cas en tout cas, on a une vraie admiration réciproque et c'est quelqu'un qui vraiment qui irradie dès qu'elle rentre, dans une salle, dans une pièce, dans un lieu, eh bien elle est, elle nous embarque, tu vois? OK. Et tu vois, c'est exactement pour moi la bonne définition de quelqu'un d'éloquent, tu vois? C'est quelqu'un qui est là, qui est elle-même aussi, tu vois? Et il y a peut-être un message aussi important par rapport à ça, le plus important, c'est d'être authentique. Quand on prend la parole, le meilleur moyen d'être éloquent, c'est d'être authentique, tu vois? On n'est plus dans, des discours des années 60, tu vois? Avec, Ouais, les ouais, ouais. grandes voix et cetera. Non, Ouais, ouais, ouais. tout ça, ça existe plus, tu vois? C'est l'authenticité qui compte. C'est la réalité, de parler vrai, tu vois?
Donc voilà pour les experts comptables. Pour les mémorialistes, il y en a, il y en a des tonnes. J'ai pas envie de les citer, mais j'ai pas envie d'en citer un ou 2. J'ai surtout envie de me dire que, on a, une nouvelle génération qui est absolument incroyable, qui justement porte beaucoup mieux les messages que moi à mon époque où j'étais beaucoup plus jeune et vraiment bravo, bravo à ces mémorialistes. Et puis, tu me demandais, en dehors de la profession, qui c'est que j'apprécie particulièrement en matière d'éloquence? Eh bien, c'est Barack Obama. OK. Barack Obama, c'est hyper intéressant et je t'invite à regarder, notamment les vidéos des 10 meilleurs, discours de Barack Obama. Tu peux trouver ça sur YouTube, tu vois? Tu as l'espèce de compile de discours. Bah, même si tu comprends rien à l'anglais, tu vois? Tu regardes et tu te dis: «Mais c'est fou, quoi. C'est fou, il a une posture, il a un regard, il a un sourire, il a une manière de gérer les silences qui est, absolument exceptionnelle» et vraiment j'invite à tous tes auditeurs, eh bien, à regarder ces vidéos de Barack Obama, heu, au-delà évidemment de la politique ou quoi, hein, on s'en fout, Ouais, ouais, c'est ouais, pas du bien tout sûr. Non, non, c'est pas du je tout le comprends bien que c'est sujet. pas ça le sujet. Mais c'est intéressant cette notion aussi du silence. On note, Mmh, l'importance du silence dans l'éloquence, ne pas vouloir meubler peut-être 100 de l'espace disponible, qu'on nous donne, mais laisser sa place au silence, aux respirations. C'est important. complètement, Mmh, complètement, complètement. hyper intéressant. Hem, tu des conseils clés à donner? On t'en a donné pas mal déjà. Est-ce qu'il y en a qui manqueraient, voilà, si on aimerait améliorer son éloquence, on se dit: «Oh là là, je suis vraiment pas éloquent, comment est-ce que je pourrais faire mieux, le devenir?» Ouais, bah, tu vois le 1er message, alors je viens juste d'en parler, mais vraiment je réinsiste dessus, c'est, l'authenticité, c'est de se dire que de mettre autant d'importance sur le fond que sur la forme et d'être vrai. Il y a une citation, un peu de citation d'entrepreneur, tu vois? Qu'on entend assez souvent, c'est, «N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, puisqu'il est déjà pris», tu vois? C'est, «Soyez vous-même», voilà, c'est «Soyez vous-même, les autres sont déjà pris», voilà, c'est ça la phrase exacte et c'est exactement ça. Le meilleur moyen d'être éloquent, c'est d'être soi-même et c'est ça qui fonctionne le mieux. Peut-être l'autre point aussi, c'est d'être concis et pédagogue. Donc là, c'est plus du fond, mais ça a un impact fort sur la forme. Et je vois notamment, tu vois, des personnes qui préparent pas leur discours. Eh bien, des fois, elles s'embarquent dans des détails, elles blablatent et elles blablatent. Tu vois, on entend souvent, alors de côté organisateur, hein, tu vois? «Ah ouais, cette personne-là, quand elle va prendre la parole, on sait que ça va durer 3/4 d'heure alors qu'on lui a donné 5 minutes», tu vois? Bah, le fait d'être concis et pédagogue, eh bien, c'est une vraie qualité, de Mmh. quelqu'un d'éloquent. Ah Ouais, et d'accord. donc d'être, J'ai envie presque de relever un paradoxe. Moi, j'aurais dit comme ça, spontanément, quand on prépare pas, qu'on y va spontanément, on est plus mmh, concis mmh. et toi, tu me dis le contraire. Tu me dis Oh que, oui, c'est en préparant qu'on peut être concis et qu'on peut aller à l'essentiel. complètement, Ouais, complètement, donc c'est intéressant. complètement. Parce que tu vois, la préparation permet de structurer, d'organiser, de processer son discours. Qu'est-ce que je dis avant? Qu'est-ce que je dis après? Et donc au final, de bien calibrer son message. Donc c'est hyper important, la préparation pour être concis et pédagogue. Alors on a reparlé évidemment de tout un tas de choses depuis tout à l'heure sur, regarder le public, la voix, sourire et cetera. C'est hyper, hyper important et puis, bah, peut-être un point qui est intéressant aussi, c'est de laisser oser exprimer ses émotions. C'est, c'est un des points qui rend les personnes éloquentes. Je repense à Obama, par exemple, tu vois? Quand tu écoutes son discours, tu dis: «Mais waouh, mais il est tellement ému d'être là dans ce stade, à parler à tous ces gens pour faire son discours politique». On sent l'émotion, tu vois? Et moi j'ai une anecdote, alors beaucoup plus personnelle et beaucoup moins grande qu'un stade avec Obama, mais c'était, aux universités d'été en 2021. En 2021, c'était la première fois qu'on refaisait la grande conf du Lab 50, en public, avec un vrai public, avec des vrais gens, tu vois? Et en 2020, c'était ultra particulier et 2021, bim, ça y est, on retrouve les gens et cetera
Et alors bon, alors les grandes conférences du Lab 50, c'est toujours assez théâtralisé et je rentre sur la musique de Retour vers le futur. Tu vois l'ambiance, tu vois? Donc moi avec mon track, mes mains, je sais pas quoi raconter et cetera et j'arrive en courant en mode Retour vers le futur, tu vois? Et là, du coup, tu vois, je rentre sur scène et je dis: «Bonjour à tous» et il y a tout le public qui m'applaudit. Et j'ai eu une montée mais d'émotion énorme à ce moment-là, tu vois? Énorme. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on m'applaudisse après 3 mots, tu vois? Oui, c'est un bon rendement. C'est pas mal et du coup, bah, tu vois, l'idée, c'est de se dire: «Bah, montre-le que tu es ému. Montre-le que tu es touché à ce moment-là». De toute façon, voilà, ma voix a chevroté de fou, Tu j'étais devenu tout complètement perdu, rouge. je savais plus où j'habitais, enfin bon voilà, je savais plus où j'étais. Donc le meilleur moyen, c'est d'accepter cette émotion, quand elle vient et le public, eh bien, il ressent ça. Il voit bien et enfin et pour le coup, il était probablement très très touché que ça m'impacte autant. Il est content quelque part Mmh. de me Mmh. voir dans cette situation de joie, enfin de joie énorme, tu vois? Et donc c'est vraiment oser exprimer ses émotions, oser se mettre à nu. On n'est plus dans de l'éloquence, tu vois, de grands textes à la De Ouais, Gaulle et cetera. ouais, Non, ouais. c'est plus ça. C'est très, très beau, hein, les discours de Gaulle, bien sûr, hein, c'est génial. Mais c'est plus ça. Tu vois, l'éloquence, des années 2020, tu vois? Donc l'éloquence évolue aussi, autre point, Oui, avec, bien le sûr. temps, les époques. Mais clairement, clairement, il y a d'ailleurs, il y a une vidéo sur Insta qui est très, très chouette où tu vois l'évolution des discours des années 60 à Oui, oui, oui. tu «Et bonjour, je Les voix de suis» radio, l'ORTF, enfin ça, tu peux plus parler comme ça, c'est interdit, c'est et pourtant sauf c'était sauf pour faire un jeu, mais vraiment exactement, exactement. Non, mais c'est super et d'ailleurs, est-ce que c'est réservé à l'oralité? Votre concours, il s'appelle Parole et écriture. On peut être éloquent par écrit? Comment tu vois mais les choses? complètement, complètement et c'était toute la dualité qu'on a imaginée avec Didier. C'est, l'éloquence par la parole et par l'écriture. C'est-à-dire par la voix, par la transmission, vocale, donc la partie orale et la partie écriture et bien par la beauté des textes, par la beauté des phrases, par les ponctuations, les mots qui sont dans le bon ordre et bien ça aussi, hein, ça fait partie, bien sûr de l'éloquence. Et là, du coup, eh ben, on avait, je rentre peut-être un petit peu plus dans le détail, hein, du concours d'éloquence. Sur la saison 2 qu'on a fait il y a quelques mois, on a, donné des sujets imposés. On a des sujets imposés. Pour l'écrit, c'était: «Et si les comptables sauvaient le monde?» Ça, c'était le texte qui a été proposé. Et sur la partie orale, on a eu, pour les étudiants, c'était, «Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités». Ah, c'est mon côté Marvel qui est ressorti pour choisir ce sujet. Pour les, mémorialistes, c'était, «Le changement commence là où la peur s'arrête» et pour les experts comptables, c'était «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». Et donc on a eu 3 gagnants pour, la partie écrit et 3 gagnants pour la partie, orale. Je passe un petit message. J'embrasse très fort, Sabrina, Gurvan et Angélique, hein, qui ont gagné, notamment sur la partie orale de tout ça. Donc Oui, pour bon, synthétiser ouais. finalement cette question que tu m'as posée, est-ce qu'on peut être éloquent à l'écrit? Mais oui, bien sûr, on peut être éloquent à l'écrit et à l'oral, bien sûr. OK et à l'heure de l'intelligence artificielle, qui prend de plus en plus de place dans notre travail au quotidien, est-ce que l'éloquence est en danger ou est-ce qu'elle est plus précieuse que jamais? L'éloquence, elle est pas en danger. Alors c'est marrant parce que cette question, tu me l'as envoyée en préalable, donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle justement qu'est-ce qu'elle Ah en oui, pensait. d'accord. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Alors qu'est-ce que pense l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle va nous remplacer dans Ouais. l'éloquence? Voilà. Alors du coup, ce qu'elle nous dit, c'est que, dans un monde d'intelligence artificielle, l'éloquence est plus précieuse que jamais parce qu'elle incarne humanité, empathie,
créativité que les machines ne peuvent jamais reproduire. Et donc, c'est exactement ça, tu vois. Moi, je suis complètement d'accord avec l'IA. Elle va pas me remplacer, mais elle m'influence quelque part. Elle m'influence sur certaines choses. Moi, j'utilise beaucoup l'IA sur le brainstorming, tu vois. Quand je prépare mes conférences, quand je prépare des prises de parole, etc. Et ben, je dis, bah tiens, j'aimerais parler de tel sujet. C'est quoi pour toi les sujets les plus importants dont il faut absolument parler dans cette conf? Bah, elle va me donner des trucs, waouh, trop bien. Elle va me donner des trucs que j'ai déjà imaginés. Et puis elle va me donner des trucs, je dis, bah non, mais j'ai pas du tout envie de parler de ça. Donc c'est cette notion de libre arbitre qui va certainement jamais que l'IA va certainement jamais remplacer l'humain, tu vois. Et donc dans toute cette subtilité, l'humain est évidemment un atout par rapport à ça. Et donc l'éloquence, c'est un véritable atout pour transmettre des véritables messages. Mmh. OK, donc pas de pas de doute, renforcer son éloquence, ce sera toujours, quelque chose de gagnant. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et si tu devais convaincre un expert comptable, par exemple, un peu sceptique sur ce sujet, en une phrase, sur l'avenir de l'éloquence, la pertinence de travailler son éloquence et cetera, tu lui dirais quoi? Mmh. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant de se poser la question. J'ai envie de dire, peut-être plutôt que quelqu'un de sceptique, j'ai plutôt envie de dire quelqu'un qui a peur de commencer. Parce que, tu vois, quelqu'un de sceptique sur l'éloquence, bon, c'est qu'il se dit, bah, il a pas envie de parler en public, il a pas envie de transmettre, il a pas envie de donner des messages. Bon, OK. là, il y a un vrai sujet, tu vois? Ouais, Il y ouais. a un vrai sujet. Donc, mais par contre, il y a beaucoup de personnes et tu vois, j'anime notamment des soirées de l'éloquence, notamment avec l'Annex, tu vois, l'association des experts comptables stagiaires et je rencontre beaucoup de jeunes, tu vois, qui me disent: «Mais oh là là, j'aimerais bien, mais j'ai peur. J'ai peur de commencer. J'ai peur d'y aller», tu vois? Et donc le message que j'ai envie de passer à ces personnes-là, à toutes ces personnes qui ont peur, de parler en public et bah, moi j'ai envie de leur dire que moi perso, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, eh bien, j'étais la personne la plus timide du monde et je parlais pas aux enfants, je parlais à personne. J'étais, extrêmement, introverti et donc clairement pas éloquent, tu vois? Clairement pas, très, 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 très loin. Et puis, bah, j'ai appris, je me suis forcé. Un point qui est important aussi et je le dois vraiment à ma maman, tu vois? Qui m'a dit, «Quand on te demande de faire un exposé, tu dis "oui"». Et donc c'est ce que j'invite vraiment à toute personne, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est la prochaine fois qu'on vous demande de prendre la parole en public, dites «oui». Dites «oui» et allez-y. Et tu vois, c'est ça qui a commencé à créer le déblocage chez moi, qui a ensuite, évidemment, enchaîné sur beaucoup de cours de prise de parole, le théâtre d'improvisation et cetera, bien sûr. Mais tu vois, cette première brique, c'est de se dire: «Oui, j'y vais», tu vois? Et donc à toutes les personnes qui sont sceptiques ou qui ont peur, j'ai envie de leur dire: «Bah, si moi j'y suis arrivé, tout le Mmh. monde peut y arriver». Vraiment, Mmh. Mmh. vraiment, vraiment. OK. Voir ça comme une invitation à chaque fois plutôt que comme, une mise à mort, cette, invitation à parler en public. Hem Complètement. et toi, tu vois ça comment l'éloquence dans la profession comptable à terme, comment est-ce que tu vois les choses? Comment tu espères qu'elles vont évoluer, dans le métier des experts comptables? Bah, tu sais, je suis déjà, super heureux de donner à mon niveau de la visibilité à l'éloquence, dans la profession. C'est un honneur vraiment pour moi et je prends vraiment, pleine conscience de ça, que c'est l'éloquence qui me porte et non l'inverse. Et donc j'espère que, bah, ce genre de format comme, le concours OPE va continuer de vivre vraiment longtemps, qu'on pourra continuer à découvrir de belles pépites. Et ça, ce qui est très chouette aussi, c'est que, bah, au gré des saisons, on découvre des personnes, on découvre des nouvelles personnalités, que ce soit des étudiants, des mémorialistes et des experts. Et bah, j'ai envie de dire, continuons par rapport à ça. Et peut-être mon tout dernier message, c'est, n'attendons pas n'attendons pas qu'on vienne nous chercher, tu vois? J'en parlais avec Lucas, je sais pas si tu vois qui c'est Lucas Ballière de Normandie, qui fait un super podcast aussi, il m'a interviewé il y a quelques semaines et il me disait: «Mais est-ce qu'il faudrait qu'il y ait, des cours d'éloquence en DCG, DSCG?» Alors moi je lui ai dit: «Oui!
dans l'absolu, ce serait cool, mais on va peut-être attendre 2075 pour avoir des D'accord. cours d'éloquence en DCG, DSCG, tu vois? C'est Ouais. pas du tout, c'est pas du tout la priorité entre guillemets, tu vois, Oui, de oui, oui. ce qu'on entend aujourd'hui. Alors, j'espère que ce sera avant 2075. J'espère avoir la chance de le voir de mon vivant, tu vois. Mais bon, c'est quand même a priori, c'est pas la première chose à laquelle on pense avec le DCG, DSCG. Mais du coup, c'est de se dire, eh bien, si le diplôme de base, qui est d'ailleurs, et je fais une micro parenthèse là-dessus, qui est un diplôme absolument génial, enfin, qui couvre des matières, absolument énormes, absolument étendues. Enfin, c'est le diplôme qui propose à la fois de l'économie, du droit, de la comptabilité, des systèmes d'information. Enfin, c'est complètement fou, tu vois? Hein, donc vraiment, c'est un diplôme d'une valeur incroyable, hein, le DCG et le DSCG. Néanmoins, bon, il y a pas d'éloquence. Bon, OK. Mais du coup, n'attendons pas que les programmes changent. Allons voir, eh bien, la petite association, de sa ville, de la ville à côté de chez soi. Eh bien, il y a peut-être un stage d'initiation au théâtre, à la prise de parole, à la lecture de textes. Il y a peut-être des cours de mise en situation, et cetera, et cetera. Eh bien, la prochaine fois que vous voyez ça, dites: «Oui, j'y vais, je Oui. m'inscris», même si j'ai peur. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup Cyril. Je pense que c'était un super bon conseil de fin pour cet épisode et c'était vraiment intéressant de brosser, balayer, enfin voilà, en profondeur ce sujet de l'éloquence, dans la profession comptable, mais pas que. Je pense qu'on a traité le sujet, dans un système un peu plus élargi. Merci pour ta générosité dans tout ce que tu nous as donné et pour ce sourire qui ne s'est pas arrêté, d'irradier, pendant tout cet épisode qu'on a tous entendu. Merci Cyril. Je te dis à très bientôt. Merci à toi Marine, merci beaucoup. Salut, à bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!